Martineau. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Nous sommes avec Gilles Proulx. Gilles, vous nous apprenez dans votre chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal que vous faites partie des 2 300 000 Québécois qui n'ont pas de médecin de famille. Vous l'avez perdu comment? Je me sens fort. Dans une armée de 2 300 000 au Québec, un pays moderne, c'est inimaginable. Hein? Je me sens un peu inquiet. J'ai beau dire que je suis au-dessus de la moyenne pour les gens de mon âge, en tout cas. C'est inquiétant parce que... Mais vous l'avez perdu comment? Il a pris sa retraite? Ou... Oui, mon premier médecin, oui, c'est-à-dire le généraliste, il en avait ras-le-bol. C'est un gars qui a quand même 50 ans de métier, donc de la vieille garde, des médecins envers lesquels j'ai confiance. Et il m'a dit, je quitte. Mais pourquoi vous quittez? Vous êtes en pleine forme encore et jeune. J'en ai ras-le-bol des plaintes. De décennie en décennie, la grossièreté grossit à l'égard du médecin. Mais c'est de même pour la police, c'est de même pour tout le monde. Alors l'autorité, on s'en fout. Alors il se voit là que deux bonnes femmes, des féministes, je vais faire fâcher là. Alors toujours est-il, j'ai le malheur dans mes habitudes. Tu le sais, je te l'ai fait à toi. J'ai touché un peu à son abdomen, puis vous avez quand même, madame, 5-6 livres de trop. Insulté ben raide. L'autre, pareil, qui était de connivence, c'était la cliente suivante. Vous avez 3-4 livres de trop. Voilà une plainte au Collège des médecins. Tout de suite, on écoute. La plainte vient des féministes. Alors, il a perdu... Non, il était tellement tanné, il a dit « je m'en vais ». Oui, ça a rajouté. Et en plus de ça, le Collège des médecins lui envoie une note. Vous écrivez très mal vos ordonnances. C'est drôle, moi, je fais 20 ans. Tous les médecins écrivent mal. Ben oui, mais ils se comprennent. Parce que la preuve des douzaines d'ordonnances que j'ai eues à aller chez le pharmacien ou la pharmacienne, réussir à écrire les instructions à mettre ces bouteilles en question. Alors, c'était pas un problème. Je pense que c'est un code de mal écrit, de griffonner, mais entre pharmacien et médecin, c'est un langage, en tout cas, qu'on a réussi à identifier. Alors, c'est quand même douloureux. Le gars quitte, ça vient de s'éteindre. Il perd 200-300 clients, mais ça fait 200-300 personnes de plus dans le 2 300 000. En plus de ça, j'ai un médecin cardiologue, un gars bien... Je m'étais lié d'amitié avec lui, puis on parlait de politique, etc. Il est à l'hôpital de Verdun. Et moi, je suis attaché à l'hôpital de Verdun. J'ai passé une nuit là une fois. Puis il me dit, Gilles, je vais te prendre, tu vas devenir mon patient. Très bien. Alors, ça dure depuis 10 ans. Il me fait faire des tests de ci ou de ça, des exercices. Tu vas aller faire un tapis. Voilà, je vais aller faire un tapis. Je fais mon tapis, je me pense bon. Et puis là, la secrétaire me dit, vous savez, on peut peut-être fermer bientôt notre clinique à Saint-Henri, qui est tout près dans le quartier de notre ami le comédien, le théâtre où... le comédien de notre comique national. C'est épouvantable avoir l'intrus. Ouais, faudra que j'aille voir un psychiatre pour les pertes de mémoire aussi. mais... Alors, tu vas là, mais ça va peut-être fermer. Le propriétaire veut monter le loyer. Encore, tu vois la crise. Mais la secrétaire m'appelle, me dit, vous avez rendez-vous le 8 mars, jour de la femme, à 11h15. Je me présente, je suis ponctuel, j'arrive là. Une chaîne dans la porte. Pas de papier, rien du tout. Pas d'indication, nous sommes déménagés. Je vais voir le pharmacien. Il dit oui, depuis 15 jours, il n'y a plus rien là-haut. Fait que finalement, j'ai le numéro de téléphone, j'appelle. Il n'y a pas de service au numéro que j'avais composé. Je vais à l'hôpital de Verdun, au bureau de cardiologie. 2 filles d'une lenteur incroyable. Pitonne pendant une demi-heure. Non, il n'est plus avec nous. Comment elle est plus avec vous? J'étais booké demain. Alors, non, appelez au CLSC. Allez des sœurs. J'appelle au CLSC. Ils ne travaillent pas pour nous autres. Fait que voilà où on en est rendu dans cette espèce de Micmac qui est inquiétant. C'est pas rien que mon cas, puis j'exprime ça. Non, mais c'est 2 300 000 personnes. Voilà. Là c'est parce qu'on paye toute notre Christie de vie pour ce service-là, puis on n'a pas besoin du service parce qu'on est en santé, puis quand on commence à vieillir, puis on commence à avoir des bobos, là, on a besoin de ce service-là, puis il faut aller au privé puis payer encore. Exactement. L'avenir, le privé qui déborde, et là-dessus, je veux féliciter Québec solidaire. Tu vas me dire, tu tombes sur le dos, mon cher Richard. Il y a 1 an, c'est ainsi. C'est toi qui m'as sauvé un peu avec Pascal Bérubé, député de Matane à Québec, quand le Parti libéral
et notre ami grand parti national de la CAQ, le premier ministre, et Québec solidaire qui voulait avoir ma tête. J'ai failli goûter à la médecine de pauvre Michaud. Alors, on suggérait une expulsion, justement, et Québec solidaire, le Parti libéral particulièrement. Mais depuis ce temps-là, 1 an plus tard, je suis un gars honnête. Je malmène le monde, mais si je suis capable de reconnaître qu'il y a quelque chose de bien, le Parti Québec solidaire a-t-il compris qu'il est trop montréaliste et pas capable de déborder justement du Montréal très anglifié? Tout d'un coup, tu vois les députés de Québec solidaire à la boutonnière avec le petit drapeau du Québec. C'est bizarre. Il n'y en avait pas dans leurs assemblées quand ils allaient chercher des votes. Ils étaient paralysés, finalement. Et voilà que Québec solidaire, moi, il y a un autre que j'aime beaucoup, c'est Ruba Gazal, qui, elle, s'engage pour la loi linguistique Québec. Et toujours est-il, je dis bravo à Vincent Marissal, qui est un grand journaliste quand même, qui mène une bataille à propos, justement, c'est le député de Rosemont, de serrer la vis aux cliniques. On parle de ça, là. On est obligé d'aller aux cliniques privées tout le temps. Les prix montent. Oui, il y a un examen et toute une conscience à faire sortir des cliniques privées. La même chose au chapitre du logement. Et ça, c'est le chef du parti qui parle de ça. Je leur dis bravo. Il faudra justement s'attaquer davantage pour faire un débat plus national. Il y a une réorientation, on dirait, du Parti Québec solidaire, qui sont peut-être moins radicaux, puis ils parlent de sujets qui touchent tout le monde. La marchandisation de la santé, la crise du logement. Là, ils ne sont pas dans les toilettes transgenres, ces affaires-là. Ils parlent de sujets concrets. Là. Il y a définitivement une petite métamorphose qui se fait. Ouais. Il devrait comprendre aussi, parce qu'il s'adresse aux pauvres et aux archi-pauvres, c'est bien pour te faire un bassin de vote, il n'y a pas de doute, mais chez les nationalistes de Plamondon, il y a aussi des pauvres, et puis il y en a qui sont pauvres en culture, qu'ils voudraient valoriser, et Québec solidaire devrait s'associer et conjuguer avec ça. En tout cas, avec tout l'argent qu'on envoie au gouvernement pour le système de santé, qui a encore 2 300 000 personnes sans médecin de famille, c'est un scandale. Toi qui as de l'air fort. Moi, j'en ai pas de médecin de famille. Ah, t'en as pas, toi non? T'es dans 2 millions? Ah! C'est vrai que t'es jeune, t'as encore quelques années devant toi, mon vieux Richard. Je suis pas aussi jeune que j'étais. Là. Je commence à avoir besoin de médecins un peu plus qu'avant. Puis, veut dire, 2 300 000, ça n'a pas de sens. Les cliniques privées, j'ai appelé, là, premier rendez-vous, c'était 450 $, 500 $. Ouais. Premier rendez-vous, puis après ça, les suivis, 250 $. Exactement. Suivi. Oh, là, les gens qui n'ont pas d'argent, ils font quoi? Puis qui n'ont pas de médecin de famille? Non. Qu'est-ce qu'ils font? Le remède, c'est l'argent pour ces gens-là. C'est des médecins affairistes pour plusieurs d'entre eux. À part les horaires de médecins, il y a trop d'absence. Hein? Je suis enceinte, je suis obligé de laisser, j'ai une peine d'amour, je lâche. Moi, je fais 800 000 par année. Faut que je me garde du temps pour jouer au golf parce que sinon, je ne jouirai pas de la vie. Résultat, ça se répercute sur l'efficacité du système. Et en terminant, comme Yvon Deschamps disait, vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Très bien dit. Très bien dit. Ce pauvre Deschamps, je cherchais son nom tout à l'heure. Et je ne sais pas si vous êtes un fan du groupe The Who. Le groupe anglais de Who, mais c'était leur symbole, c'est ce que vous avez sur votre manteau, là. Oui. Le rouge, blanc, bleu, c'est le symbole du groupe rock de Who. T'as raison, rouge, blanc, bleu, parce que c'est anglais. Parce que bleu, blanc, rouge, même si ça paraît bleu, blanc, rouge, c'est rouge, blanc, bleu. Mais ça, c'est l'aviation royale canadienne de Stephen Harper. OK. Merci, Gilles. Merci. Bon week-end. Bye.